Aujourd'hui, on est à Paris, à la cave à bulles avec Simon. Bonjour Simon. Salut. Merci de nous recevoir. On est ici pour parler de la bière européenne, de la bière française principalement. Pour nous, les Québécois, lorsqu'on pense bière européenne, on pense d'abord Belgique, Allemagne. Mais tu m'as fait découvrir les brasseurs français et des bières extraordinaires. Mais d'abord, parle-moi de la cave à bulles, quand ça a débuté. On a une boutique, là, le tournage est dans la boutique, là, vous voyez en arrière-fond. On a une boutique de bière, on a 10 ans. On est une vieille boutique de bière à l'échelle française ou parisienne. Aujourd'hui, dans Paris, il y a une vingtaine de boutiques de bière. On est une des plus anciennes. La boutique a 10 ans et elle est dédiée aux bières françaises. On propose 2 tiers de nos bières sont des bières de petites brasseries françaises, de micro-brasseries françaises, brasseries artisanales françaises. On a aussi des bières belges, évidemment, forcément. Puis on a des bières d'autres nationalités. Tu citais les pays européens. On a des bières italiennes, on a des bières danoises, néerlandaises, britanniques, quelques allemandes même, on en a. Puis on a des bières d'Amérique du Nord, Québec en particulier, puis USA évidemment. Énormément de bières. J'ai vu, il y a des Parisiens, il y a des Français qui viennent. Et hier, il y avait même un couple d'Américains qui cherchaient de la fameuse Cantillon. Ah, ça c'est l'éternelle demande des Américains qui rentrent, qui disent Cantillon. Donc c'est une boutique qui est fort achalandée. Aujourd'hui, on est pour la pause du dîner. On prend le temps de prendre un verre, une bière et puis de discuter de l'état de la situation du brassage français. Présentement, tu me disais qu'il y a près de 1000 brasseries sur la France, en fait? Oui, c'est une info récente. Il y a 3-4 semaines, le dernier décompte du nombre de brasseries a dit qu'il y avait 1020 brasseries en France. On a franchi le cap du millier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, partout sur le territoire français, où qu'on se trouve sur le territoire français, il y a forcément une brasserie pas loin du tout, à un jet de pierre. Donc on a franchi un seuil. On a franchi un premier seuil qui est la bière artisanale, elle est là, elle existe. Et monsieur tout le monde, il y a accès, au moins localement, il peut aller sur place dans une brasserie. Monsieur tout le monde ne peut pas ignorer qu'il y a des brasseries, enfin, il ne va pas pouvoir l'ignorer pendant longtemps encore. Et pour nous, les Québécois, la France, c'est le vin. On a l'image que les Français sont tournés davantage vers le vin. Mais avec 1000 brasseries, le nombre de brasseries par habitant équivaut pratiquement à ce qu'on a au Québec présentement. Les Français, on marche sur les terrasses dans Paris. Je vois autant les Français prendre une bière qu'un verre de vin. Est-ce que la clientèle qui migre du vin aux bières de spécialité ou c'est des amateurs de bière qui s'ouvrent aux bières de spécialité pour les Français? Ouais, je pense que c'est des amateurs de bonnes choses, de bon goût, qui ont cessé, qui ont arrêté de faire cette distinction, soit on est vin, soit on est bière. Pendant longtemps, c'était encore le cas il y a 5-6 ans, soit on aimait la bière, soit on aimait le vin. Soit on aimait le rugby, soit on aimait le foot, soit on était fromage, soit on était dessert. On ne pouvait pas être les deux, on n'avait pas le droit. Puis là, ça change un peu, les gens... les modes de consommation changent, les gens ont envie de boire parfois moins d'alcool. Ils ont aussi envie de boire pour se désaltérer. C'est un des aspects principaux de la bière, c'est de se désaltérer. Oui, mais les gens commencent à se dire mais je veux me désaltérer, mais je veux avoir du goût dans mon verre. Je veux que ça goûte quelque chose de bon. Un profil gustatif complexe. Le message qui est en train de passer avec ces 1000 brasseries, c'est la bière, ça a du goût. En France, c'est déjà un message qui est nouveau. La bière, ça a du goût, c'est un message qui est nouveau. Parmi ces 1000 brasseries, tu ne les as pas toutes, évidemment. Certaines ont de petites productions. On pourrait pas s'asseoir. On aurait de longues soirées. Donc, certaines produisent pas suffisamment là, pour embouteiller. Alors, toutes les brasseries françaises, elles embouteillent. Les brasseries françaises font très peu de fûts. Les petites, les artisanales font très peu de fûts. Elles sont pas forcément bien équipées. Il faudrait des parcs de fûts avec un investissement, mais surtout, elles n'ont pas accès aux bars en France. La structure du marché français, c'est une structure où les bars sont d'une certaine manière satellisés aux grandes marques industrielles. Les grandes marques industrielles mettent de l'argent pour payer les tirages et ensuite elles vendent leurs bières industrielles qui n'ont aucun goût à des prix égaux ou supérieurs aux brasseries artisanales locales. Mais le bar n'a pas le choix. C'est bloqué, donc c'est bloqué, c'est dommage. Peut-être que ça évoluera avec le temps, la demande, le client est roi, donc avec ses pressions, les bars... C'est l'intérêt d'avoir 1000 brasseries. Les clients vont commencer à demander à leur bar du coin, nous on veut la bière du coin. Tout à fait. Parmi ces brasseries, il y en a certainement quelques-unes qui se distinguent. Tu peux peut-être me parler de tes coups de cœur, si on veut. Moi, je peux pas parler de brasserie française sans parler de Daniel Thirier. Daniel Thirier, il est le père fondateur des brasseurs français. Il dirige une brasserie qui s'appelle la brasserie Thirier dans le nord de la France.
Une brasserie qui a 20 ans, à l'échelle française, 20 ans, c'est vraiment une vieille brasserie. C'est vraiment très vieux. Quand tu m'as parlé de cette brasserie, que tu m'as dit que ça faisait 20 ans, j'étais surpris. Le mouvement brassicole en France, est-ce qu'il... Il a commencé, les tout premiers prémices, c'était il y a 25 ans. OK. Il y a 20 ans, ça commence à prendre un peu une pente ascendante, sympathique, mais la vraie accélération, la pente vraiment très forte de progression, c'est à moins de 10 ans. Ça a commencé il y a 10 ans dans la création des brasseries, dans les volumes. Ça fait 5 ans que c'est très fort et que les volumes progressent très fortement. Depuis 5 ans, les brasseries françaises artisanales ont des croissances de 20% par an. OK. Ce qui ferait pâlir d'envie un certain nombre de secteurs économiques partout dans le monde, y compris en Chine. Et est-ce que, comme on le voit en Amérique, les majors, donc les Kronenbourg de ce monde, les ventes sont en diminution comparativement? Oui, partout dans la plupart des pays développés, on boit moins pour boire mieux. Donc les volumes se rétractent. En France, sur le marché français, les volumes, une bonne année, sur le plan macroéconomique pour toute la France, une bonne année, c'est une année où on boit autant de bière que l'année précédente. Okay. C'est une bonne année. Ouais. Et les brasseurs industriels s'en félicitent quand ils ont vendu la même chose que l'année d'avant. Okay. L'année d'avant avait été un four terrible. Bon, c'est une bonne année pour eux quand même s'ils font pareil. Mais sur la brasserie artisanale, il n'y a pas de rétractation, il y a une progression qui est constante. Seulement, aujourd'hui, les brasseries artisanales françaises, il y a 10 ans, elles représentaient 250 brasseries. Ouais. Et puis, il y a 10 ans, elles représentaient 1 à 2% des parts de marché. Aujourd'hui, elles représentent 3 à 5% des parts de marché et 1000 brasseries. Et ça continue de croître. Et la croissance est désormais très rapide. À 20% de croissance par an, on peut espérer un doublement tous les 4 ans, 4 ans et demi. Donc, c'est merveilleux. Bon, on parle du marché, parlons des vraies choses, parlons de la bière. Tu me parlais de la brasserie. Ça c'est la brasserie c'est le père fondateur, Daniel Thirier. Il n'y aurait pas de brasserie artisanale française, il n'y aurait pas un mouvement de la brasserie artisanale française sans Daniel Thirier. Moi, j'ai sorti ma bière préférée chez lui, une de mes bières préférées chez lui, c'est Étoile du Nord. Pendant longtemps, ça a été la seule bière vraiment houblonnée du marché français. C'est pas une IPA dans un style américain, c'est des houblons anglais. Daniel, il travaille avec des levures de type saison, donc tu vois ce côté un peu phénolique, très 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 sec, très nerveux, un petit peu funky, un petit peu fermier. Et des houblons anglais. Là, dans celle-ci, oui, il utilise des houblons anglais, des houblons français et belges, des houblons européens en fait. Il utilise très très peu de houblons américains. Pendant très longtemps, il n'y avait que ça sur le marché français comme franchement houblonné. C'est pas une IPA, faut pas pousser jusque-là. Mais il y a 5-6 ans, il y avait que ça sur le marché français. Puis après, sont arrivées des bières beaucoup plus houblonnées. Je vais en montrer une. Ça, c'est une IPA de style américain qui est brassée en région parisienne par une brasserie qui est en train de s'installer. Les brasseurs ont leurs locaux depuis quelques semaines. Ils sont en train de démarrer les travaux. Pour l'instant, ils vont brasser chez d'autres en Ile-de-France, en itinérant. En gypsy, comme on dit. Ils font faire à façon chez d'autres. Et ils sont en train de s'installer. Là, ça y est, ils ont commandé le matériel. J'ai visité les locaux déjà. Ça, c'est une IPA de style américain avec du Citra et du Galaxy comme houblon. On est sur, donc vraiment du houblon américain. Et australien avec le Galaxy. Mais avec une levure qui donne peu de profil. Pas de profil maltais, pas de profil fermentaire, que du houblon. Vraiment dans le style. Et un dry hopping intense. Donc, le nom de la brasserie? La brasserie, c'est les brasseurs du Grand Paris. Les brasseurs du Grand Paris. Moi, c'est une brasserie que je connais très bien, mais on les surveille de près, on vend leur bière et ça. Mais dans les 5 prochaines années, je pense qu'ils vont compter dans le paysage brassicole beaucoup. Il y a une exigence gustative très forte chez eux, chez les brasseurs, ils en veulent beaucoup. On sera attentif. Une de mes brasseries favorites, c'est la brasserie du Mont-Salève. Ça, c'est une brasserie qui a 6-7 ans. Une brasserie qui a absolument tout tenté, ou tout ce qu'il a pu tenter, il l'a essayé. Tous les types de recettes, des bières très houblonnées, des sours. Là, j'ai sorti leur stout. C'est un stout de style britannique, celui-là, par exemple. Là, c'est pas un stout impérial, c'est un stout à 5%, très sec. Plutôt un stout de désaltération à boire en pinte. Même si la bouteille est un peu petite. Mais la brasserie du Mont-Salève, c'est une brasserie qui a conquis ses lettres de noblesse un petit peu, qui a fait beaucoup parler d'elle dans le milieu des passionnés, avec des bières très créatives, très imaginatives, extrêmement bien réalisées. La standardisation de ces brasseries, donc ça équivaut aux bières qu'on retrouve en Belgique ou ailleurs. Les produits sont toujours à la hauteur? Alors non, clairement sur les 1000 brasseries, on a tout. On a des brasseries extraordinaires et puis on a des brasseurs qui ont besoin encore beaucoup apprendre de choses. On a les deux. Ceux qui ont besoin d'apprendre, il faut les pousser à la route, leur dire les gars, on veut plus de goût dans la bière. Et puis les brasseurs qui ont des trucs incroyables, on leur dit on veut plus de goût dans la bière, encore plus. La découverte, nous amener vers de nouveaux horizons, c'est ce qu'on attend aussi là, des brasseurs. Tu me parlais, là, tu t'apprêtais à me parler d'une autre brasserie. Bien sûr. Il y a d'autres brasseries intéressantes. Moi, je vais montrer celle-ci. J'aime beaucoup l'étiquette là. Ça, c'est la brasserie de la Débauche. C'est une brasserie qui allie dans son projet. Ils sont Angoulême.
c'est une ville où il y a le festival de la BD, il y a et tout ça. Ils allient dans leur projet des bières très marquées, très typées. La moitié des bières que la brasserie brasse sont des bières noires. Okay. Et pour une grande part avec des taux d'alcool qui dépassent les 8%. Donc, tu vois, c'est assez marqué. C'est une brasserie, là j'ai sorti leur stout impérial au cacao et à la vanille, qui est une bière vraiment agréable, souple, gourmande, une bière d'après-repas, quoi. Et ils allient ça avec une logique d'étiquette. Chaque étiquette est réalisée par des illustrateurs différents. Certains des illustrateurs assez connus, des artistes, des tatoueurs. Donc c'est vraiment ça leur univers. Il y a beaucoup de personnalités dans leur bière, et puis c'est une brasserie qui fonctionne bien. Ça s'appelle la brasserie La Débauche. Et ça fait combien de temps que leurs bières sont sur le marché? 4 ou 5 ans à vérifier. Mais 4 ou 5 ans. Et là, c'est des bières principalement noires, donc des ales, des ales, beaucoup anglaises. Énormément de stout, anglaises ou américaines. Beaucoup de stout impériaux en fait. Leur type de bière préférée, c'est le stout impérial. C'est des brasseurs qui ont décidé de brasser essentiellement des bières qu'ils aiment boire. Et de ne pas se dire, tiens, on va brasser des bières pour le plus grand nombre, ou on va faire en fonction de ce que les gens aiment. Non, ils ont fait des bières comme ils aiment. Les bières pour preneurs. Et les brasseries sont très petites, donc c'est facile. Tu fais une bière que tu aimes bien, et ensuite tu trouves les gens qui aiment la même chose que toi. Et en fait, ça se trouve. Ça sort bien en magasin, c'est bien. Je te montre 2-3 autres choses. Un autre stout impérial que j'aime beaucoup, qui a été le premier stout impérial disponible sur le marché français, Boris Goudenov. Le brasseur s'appelle Boris Chartier. Sa brasserie est en Corrèze. C'est vraiment très très rural. C'est un peu loin, c'est un peu isolé, la Corrèze. C'est pas très peuplé. Il a installé une brasserie. Il n'y a pas grand chose à dire. Sa brasserie a 8 ans, presque 9. Il a installé une brasserie en se disant au début, moi je vais brasser des bières localement pour les habitants locaux, et donc je vais essayer de faire des bières faciles d'accès. Et puis il y a à peu près 5 ans, il a fait partie des premiers brasseurs qui ont fait des IPA, des bières bien houblonnées. Il a fait partie des pionniers du houblon et de l'américanisation des styles. Et il a dit dans un premier temps, mais moi je fais des bières pour localement faciles à boire, puis après je fais des bières de style américain, plutôt pour des boutiques spécialisées à Paris, etc. Ça, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, ce qu'il brasse le plus et qu'il vend localement, ce sont ces bières très houblonnées. Et quand il sort des brassins de son stout impérial, ce qu'il ne fait pas assez souvent à mon goût, eh bien, il vend tout très très vite, c'est compliqué d'en avoir. Donc finalement, la clientèle locale a parlé. La clientèle locale, rurale, il n'y a pas de différence. Ça a du goût, ça a du très bon goût. Il y a de la personnalité dans la bouteille, les gens aiment. Et c'est pas une question de buveur des villes ou de buveur des champs. Il n'y a pas de snobisme derrière la 2 dernières. Ça, c'est une brasserie qui est en Savoie, comme la brasserie du Mont-Salève d'ailleurs. C'est une brasserie qui est en Savoie qui fait pas mal parler d'elle en ce moment. Là, j'ai sorti leur bière d'automne cette saison. C'est une pale ale avec du houblon mosaïque. Ça, c'est le genre de choses que j'adore boire. Moi, j'aime bien le mosaïque. J'adore ça, le houblon. C'est un houblon qui peut facilement s'utiliser tout seul parce que c'est très complexe. C'est très simple à utiliser tout seul. Et c'est exactement ce que j'aime boire. C'est une bière qui fait le boulot d'une bière, c'est-à-dire que ça te désaltère, ça te repose, ça te détend, puis ça a vraiment du goût. Donc une pale ale automnale, est-ce qu'elle est un peu plus foncée? Pas du tout, non, c'est juste une pale ale, et c'est la bière qu'il aime faire à l'automne. C'est bien. Quand c'est réussi, une pale ale, on boit ça à tout moment. Petite dernière pour la route. Pour faire un petit cocorico. Ça, c'est une bière qui est brassée dans Paris Intramuros. C'est brassé dans le 19e arrondissement de Paris. C'est une brasserie très sympa qui se visite facilement, comme toutes les brasseries françaises quasiment. Ils ont brassé une bière qui est sur la base d'une recette d'IPA, sauf qu'ils ont mis que des houblons français dedans. Ils ont un contrat avec des houblonniers français. Comme beaucoup de brasseurs, ils ont du mal à trouver du houblon, des houblons américains en particulier. Donc ils ont pris le parti de ne prendre que des houblons français. Et on a une bière très houblonnée avec seulement des houblons français. Résultat, en fait, c'est beaucoup plus herbacé. Et moi qui suis un buveur de bière, un buveur d'IPA plutôt habitué aux IPA américaines, eh bien, je suis assez à l'aise avec. C'est du changement pour moi. Avoir un houblon local, un houblon français, c'est un changement de mon point de vue. C'est assez... tu piques ma curiosité. J'ai déjà bu une bière de la brasserie de l'Être, de cette brasserie. Je trouvais que c'était bien brassé. Leurs étiquettes aussi, c'est toujours un plaisir quand on a une bière avec une belle étiquette. Un choix d'étiquette très chouette. C'est un tatoueur qui leur fait leur graphisme. Un tatoueur parisien aussi. Mais je vais essayer ça définitivement avant de repartir au Québec. Les brasseurs sont des super geeks, des fans de Star Wars. Ils ont fait des séries de bières liées à Star Wars. Il y a beaucoup d'humour dans leur brasserie. Faut les jeter un œil à ce qu'ils font. Ils ont un humour assez sympa. On les suivra eux aussi. Là, tu me parles des styles américains, beaucoup de bières noires. Quels sont les courants qui influencent les brasseurs français? Il y a 15 ans, une brasserie française, elle se crée sur une idée du localisme. Elle s'installait sur une idée d'une identité locale. Donc la brasserie, elle faisait des bières faciles d'accès, avec des levures de style belge, des bières pas trop fortes,
Et puis, si possible, on avait sur l'étiquette, mais aussi dans la recette, l'intégration d'éléments locaux. Je suis brasseur en Bretagne, je mets du sarrasin dans Marseille, et puis je mets un Triskel sur mon étiquette, et ainsi de suite. Et donc on parlait à l'identité locale. Ça, c'est il y a 15 ans. Il y a 7-8 ans, la plupart des brasseries françaises étaient vraiment dans des styles belges. Oui. Elles brassaient des bières moelleuses, souples, avec souvent du sucre résiduel, des saveurs de fermentation assez marquées, parfois trop, pour celles qui maîtrisaient mal leur fermentation. Et donc le style dominant, c'était le style belge. On est extrêmement près de la Belgique, et l'immense majorité des buveurs de bière qui ont commencé la bière il y a plus de 7-8 ans, à boire des bières qui ont du goût il y a plus de 7 ans, ils ont commencé avec des bières belges, avec des choufs, avec des carmélites, avec des marques comme ça, avec de la Westmalle, avec des choses comme ça, de la Chimay évidemment. Et donc ce qui parlait aux gens, c'était le profil fruité, moelleux belge, un profil de levure belge. Depuis à peu près 5 ans, il y a eu une explosion des styles américains. On a trouvé de plus en plus de brasseurs qui se sont dit tiens, mais nous on va faire une IPA, on va faire une pale ale, on va faire une IPA de style américain. Donc là, exit le profil des levures de style belge, et l'arrivée des houblons rigolos avec des houblons américains. Est-ce qu'on retrouve des barley wine américains? On retrouve des barley wine, on retrouve des stouts ou des stouts impériaux de style américain. Enfin, on commence à retrouver beaucoup de choses américanisées. Ça fait vendre dans le monde de la bière. Ça a coïncidé avec la bière artisanale qui arrivait un petit peu dans le milieu des hipsters, où les hipsters sont dans le milieu de la bière artisanale. Il y a eu un développement parallèle de cet univers très américanisé de la craft beer. Ça a été nouveau pour beaucoup de brasseries. Il y a des brasseries qui se sont installées là-dessus, il y a des brasseries qui ont pris le train en marche, comme la brasserie des Garrigues qui est juste derrière nous, une brasserie qui a 10 ans mais qui a 5 ans a américanisé une partie de sa gamme, qui a fait partie des pionniers dans la matière. C'est les brasseurs qui ont brassé la première vraie IPA style américain sur le marché français. Avec le dry hopping, avec un dry hopping, avec des amertumes très puissantes, très soutenues, une bière qui à l'époque s'appelle toujours la Frappadingue, dont le sous-titre est la bière qui bourre ta gueule, de houblon. Avec donc quelque chose d'assumé on va t'en mettre plein la bouche, évidemment du houblon, on va te mettre du houblon plein la bouche, quelque chose d'assumé chez eux. Ça a été nouveau, et puis se sont raccrochés au mouvement, un certain nombre de brasseries qui se sont créées soit récemment, soit il y a plus longtemps, qui se sont dit tiens, mais si ça fonctionne, pourquoi pas. Au Québec, on découvre les sours, des bières qui sont vieillies en fût de chêne avec des Brettanomyces. Est-ce que ce mouvement ici est aussi en train de prendre les brasseurs français? Il y a un embryon qui existe, on ne peut pas le nier. Il y a des bières acides qui sont brassées en France aujourd'hui, mais très peu, des très faibles quantités. Et puis il y a des bières vieillies en fût, qui est aussi un autre mouvement, parfois connexe avec l'acidité ou pas, qui sont brassées en France. Il y a un mouvement qui commence à exister, mais c'est un embryon. Les volumes sont confidentiels encore aujourd'hui, pour 2 raisons. D'abord, je pense que le marché n'est pas encore tout à fait là. Nous, on en a. Et quand on a des bières sour, on les vend toutes assez rapidement. On a une clientèle relativement spécialisée pour ça. Mais le grand public n'a pas encore vraiment mis le doigt là-dessus. Ça va venir, les brasseurs sont prêts à le faire. Les brasseurs ont un problème pour produire des grandes quantités de bières sour, c'est qu'ils ont déjà du mal à produire suffisamment par rapport à la demande avec les bières classiques. Et dans ce cas-là, pourquoi prendre le risque de brasser une bière acide si on vend déjà tout et on pourrait vendre encore plus? Donc il y a quand même une vraie problématique de dimensionnement des brasseries qui pour l'instant limite la disponibilité des bières sour. Pourtant, les barils, vous en avez avec les caves à vin, le cognac. Ouais, c'est assez curieux, les barils qu'on les a, les brasseries on les a maintenant. On a les spiritueux, on a les vins. On aurait tout pour avoir ça, et pourtant il y a une seule brasserie en France qui a un vrai programme de vieillissement en fût. C'est la brasserie artisanale du Pays Flamand qui a loué un local, embauché un maître de chai et acheté 160 fûts, je crois qu'ils ont aujourd'hui, et ça continue. Et donc ils ont un programme complet. Toutes les autres brasseries qui font du vieillissement fût, il y en a, je dirais qu'il y a de 15 à 20 brasseries aujourd'hui en France qui ont des fûts qui vieillissent, et ce nombre augmente. Mais on parle d'une poignée de fûts par brasserie, de quelque chose entre 2 et 12 fûts par brasserie. Donc c'est très confidentiel, les volumes sont extrêmement confidentiels. C'est plus pour faire plaisir aux brasseurs en fait. Les brasseurs se font plaisir, ils ont envie. Mais ça permet de développer l'expertise. En France, il n'y a pas 500 fûts aujourd'hui avec des bières dedans sur le territoire français. Et c'est dommage.
Ça viendra, je suis persuadé. Le brassage amateur maintenant, et c'est un mouvement qui prend de l'ampleur ici aussi en France, au Québec, on le voit, en Amérique. Indéniablement, avec on est en ville, on propose du matériel de brassage amateur pour des citoyens qui sont en ville, avec des problématiques urbaines spécifiques de place en particulier. Hein. Beaucoup de Français qui habitent dans des villes n'ont pas énormément de place chez eux, mais ont quand même démarré le brassage amateur. Il y a un engouement absolument indéniable sur le brassage amateur. Il y a des cours de brassage qui sont proposés dans différentes villes, notamment à Paris. Il y a plusieurs sites. On peut prendre des cours. Il y a de la vente de matériel en ligne, dans des boutiques physiques comme la nôtre. Oui, il y a clairement quelque chose. Je suis toujours intéressé, je suis juré au concours des brasseurs amateurs de la Paris Beer Week. Ok. Et c'est super, il y a une Paris Beer Week. C'est un des signes du développement de la bière en France. C'est la 3e année, je crois. La 3e édition a été cette année, en 2016, et la prochaine édition aura lieu normalement en mai. Si tout va bien, on attend la confirmation des dates, on devrait avoir les dates confirmées d'ici la fin de l'année. On devrait avoir une date pour la Paris Beer Week, mais il y aura de nouveau une Paris Beer Week et de nouveau un concours de brassage amateur. Et moi, je suis toujours intéressé de goûter les brassams, on en goûte énormément. Il est fréquent qu'on ait des brassages de brassage amateur meilleurs que les brassages pro. C'est de plus en plus fréquent et le niveau monte chez les brasseurs amateurs plus vite que chez les pros. On peut se permettre parfois, peut-être, dû au petit volume, d'essayer de prendre des risques et puis... Essayer de prendre des risques et puis on a peut-être moins de problématiques de multiplication de la production. Les brasseurs qui ont des problèmes de qualité, c'est souvent des problèmes liés à la répétition et à l'énorme demande. Les brasseurs sont, pour s'en sortir financièrement, mais aussi parce que la demande est là, ils sont obligés de produire beaucoup et ils ont le nez dans le guidon. Et ça, c'est une source d'erreur. Tout à fait. Donc, le brassage amateur prend de l'ampleur, la Paris Beer Week. Il faut trouver une solution pour que les Québécois, inviter les Québécois. Je ne sais pas légalement comment ça se fait. On se penchera là-dessus pour inviter les Québécois à envoyer des bières. Moi, je trouve ça sympa qu'on ait quelque chose. Et je lance un appel. S'il y a des clubs de brasseurs québécois qui voudraient venir, on pourrait imaginer, s'il y a des clubs de brassams québécois, on pourrait imaginer quelque chose avec des brassams québécois. Ce serait marrant d'avoir une rencontre, une entente, un petit événement rigolo qui rassemblerait. Moi, j'aimerais bien. Mais pour comment les emmener, j'ai envie de dire, ce serait bien de faire passer par les valises des uns et des autres, des copains qui traversent l'Atlantique, ce serait bien de faire des cadeaux. Ça vient en cadeau. Des cadeaux, voilà ça. Légalement parlant, en France, si c'est un brassage amateur, en fait, théoriquement, on n'a pas le droit de le déplacer, de le sortir de chez soi. C'est une théorie, on voit que c'est pas respecté du tout, sinon on ne pourrait pas échanger les brassages amateurs avec ses copains. On ne pourrait pas les amener chez des copains, on ne pourrait pas les emmener à des concours. Il y a une forme de tolérance. Ça pas, tant qu'il n'y a pas de commerce de ces brassams. C'est comme ça au Québec aussi, mais récemment, il y avait un concours justement le 5 novembre dernier qui a été annulé là, sous prétexte de cette règle dans la loi. C'est dommage, mais sûrement qu'il y aura des gens qui vont se pencher là-dessus puis qui vont assouplir les règles ou permettre des dérogations. S'il y a une pression populaire, une pression des citoyens, il n'y a pas de raison qu'on ne déroge pas à la règle. Non plus, puis il pourrait y avoir même des échanges à l'international. C'est pas du commerce, donc on lance ça à l'univers. Merci de nous avoir reçus. La Cave à Bulles, c'est vraiment une place incontournable lorsqu'on est à Paris pour venir tout simplement jaser avec un passionné de bière comme toi, Simon, et découvrir. Je vais profiter de ces 2 secondes de caméra de plus pour lancer un appel. Toi, tu aimes la bière, tu nous regardes. Nous, à la boutique, on adore faire des échanges de bière. Amène-nous 1 ou 2 bouteilles, on fera un échange, ça nous permettra de découvrir des bières. Amène ce que tu aimes bien, qui est local, qui est près de chez toi, et qui est une brasserie artisanale, qui a vraiment du goût. Et on fera un échange avec toi, ce sera vraiment sympa. Voilà. Très bonne idée. Et la prochaine fois que je reviens à Paris, je t'amène des cadeaux. Merci. Merci de m'avoir reçu. Salut. Ciao.